Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Aujourd'hui, j'ai la chance, la joie de recevoir Alexandra. Alexandra, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Super, je te remercie d'avoir répondu présent à à mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, donc moi, je suis Alexandra Verne, donc je suis coach vocal, dans la vie de métier et je sers en fait dans mon église à Limay qui s'appelle l'église Espérance. Donc on était à Porcheville et comme l'église a grandi, là, on vient de déménager et en fait, avec mon mari, on sert là-bas. Donc lui, il est pasteur et puis moi, je m'occupe, entre autres de la louange. Je suis responsable à la louange dans cette église et j'ai la joie, de travailler avec, de belles personnes, qui aiment servir, qui aiment le Seigneur et le groupe grandit aussi d'ailleurs avec l'église, ça va avec. On a 3 enfants, donc de 12, 9 et 3 ans. C'est une belle aventure. Raconte-moi ton parcours, comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui fait que tu deviens coach Mmh. vocal à un moment? Qu'est-ce qui Mmh. fait que tu sois marié à un pasteur? Raconte-moi ton Mmh. histoire. Alors, on va commencer par le commencement. Alors, déjà, je suis née dans une famille de musiciens, donc j'ai baigné en fait dans la musique, dans l'harmonie principalement parce que j'ai 2 grands frères pianistes, qui que j'ai entendu jouer depuis tout bébé, donc je pense que j'ai bercé dans les harmonies, les accords. J'ai un grand frère qui est, prof de violon aussi et mon père lui-même était, prof de musique professionnel et enfin, il était professionnel de la musique et prof, avant d'être converti et quand il s'est converti, comme le milieu de la musique, non chrétienne était très particulier, mais après ça c'est vraiment son histoire à lui, c'est son parcours à lui. Quand il s'est converti, il a continué la musique, mais en étant prof et sans plus faire de concerts parce que, même si c'était le milieu de la musique classique, des fois on n'imagine pas, hein, même dans le milieu de la musique classique, ça peut être très particulier et moi je suis née là-dedans, mes parents étaient déjà convertis du coup et donc j'ai grandi là-dedans et je me suis convertie quand j'avais 15 ans. J'ai eu un parcours, les premières années, il y a eu des hauts et des bas avec le Seigneur et puis je me suis, reconsacrée vraiment à Dieu quand j'avais une vingtaine d'années. Quelque temps plus tard, donc déjà j'ai commencé au niveau de la louange quand j'avais une vingtaine d'années justement et puis je suis partie faire une école chrétienne, quand j'avais, 22 ans. C'est là que j'ai rencontré mon mari, donc on n'avait pas encore d'appel sur notre vie pour le ministère en soi. Mais voilà, quand on s'est mariés, à 23 et 24 ans, rapidement, de toute façon, même sans avoir d'appel en soi, officiel ou quoi, tout simplement, on aimait servir. L'un comme l'autre, c'était vraiment une évidence pour nous. On aimait vraiment, servir Dieu, quel que soit le besoin. Quel que soit le besoin, quel que soit même si c'était pas dans la musique d'ailleurs, même si, on a toujours fait de la louange ensemble aussi, mais on a eu vraiment, cette passion pour, l'Église. Mmh. Pour Dieu d'abord, mais pour l'Église. On a toujours été passionnés par le fait de pouvoir être un instrument pour bénir l'Église. Mmh. Et quelques années plus tard, on est allés dans l'église où, mon papa avait été pasteur pendant 11 ans à Paris-Bastille. Parce qu'entre-temps, du coup, oui, j'avais oublié de le dire, mais mon père avait été pasteur. Maintenant, il est à la retraite depuis 2 ans et en fait, on est retournés dans cette église parce que c'était l'été. On avait envie de se dire: «Allez, comme on sert pas mal toute l'année, là, on n'est pas en vacances, pas encore à ce moment-là, mais on a envie de juste aller dans un culte où on ne fait rien et juste on est, au bénéfice de ce qu'on va recevoir» et ça a été comme une évidence sur notre cœur alors que j'y avais pas été depuis des années entre-temps, mais l'église où j'ai été, de mes 10 ans à mes 21 ans, donc à Paris-Bastille. OK. Et là, il y avait le pasteur Didier Biava qui prêchait et on avait déjà eu en fait des appels sur notre vie pour le ministère pastoral, mais on voulait vraiment attendre la confirmation de Dieu. On voulait être sûr que ce soit pas
entre guillemets «psychologique» parce que, voilà, papa pasteur, on sert dans l'église, on est consacré au service, donc forcément pasteur. Non, je voulais pas que ce soit l'étiquette évidente, mais que ce soit un appel de Dieu, Mmh. parce que quand on sert Dieu, on sait qu'il va y avoir des temps forts de joie, des temps parfois aussi de tempête, et Ouais. si on sait pas qui nous a appelés, bien, en fait, on peut complètement vaciller, on peut douter, de notre appel. Donc, que ce soit dans des temps difficiles ou des temps de joie, il faut être sûr de qui nous a appelés. Mmh. Et donc, à chaque fois qu'on nous parlait du pastorat, on disait: «Oui, mais on attend. Oui, mais on attend». Et là, quand Didier Biava, qui était au courant de rien, il savait même pas qui on était, il savait même pas qu'on était là à prêcher, il a répondu point par point à toutes les questions, tous les points précis qu'on demandait à Dieu, et c'était une évidence dans un lieu neutre Mmh. qui n'était pas notre église, où il n'y avait pas un prédicateur qui nous connaissait, qui avait conscience de notre présence. Et voilà, ça a été vraiment une joie pour nous d'entrer dans les mois qui ont suivi, parce que du coup, on en a parlé à notre pasteur, qui nous en avait déjà parlé lui-même, bien Ouais. sûr, et pour lui, c'était une évidence, mais il fallait que ce soit une évidence pour nous. Et on a été consacrés, parce que lui, il attendait que ça. Et du coup, ça s'est Ouais, fait assez vite après. d'accord. Quelques mois plus tard, il y a eu une consécration pastorale qui a été faite. On avait déjà été nommés anciens, Mmh. mais là, du coup, on a été nommés pasteurs, et on a toujours aussi servi dans la louange. Par contre, lui, il est guitariste, donc autodidacte. Quand il était ado, il avait un ami qui lui avait montré quelques trucs à la guitare, puis ensuite, il a développé un peu son jeu Mmh. par nécessité au départ, parce qu'il fallait dans l'église, il fallait qu'il y ait un instrument harmonique, parce qu'on Mmh. peut pas, en tout cas, sur la durée, on peut pas toujours louer avec une batterie et une basse, même si c'est très bien aussi. Et puis même si dans votre église, vous avez que, une percu et vos voix, c'est très bien aussi. Mmh. Mais quand on peut avoir un instrument harmonique, quand il y en a pas, ça peut manquer au bout d'un moment. Donc par nécessité, ça a été la guitare. Et puis, voilà, depuis ça nous est arrivé d'enregistrer quelque chose ensemble, Mmh. puis voilà, à l'église, on a servi. Il m'a laissé depuis quelque temps complètement la direction de la louange, parce qu'on le faisait ensemble, mais même si lui, il continue à la guitare, il me laisse, diriger le groupe, Mmh. tout ce qui est l'organisation, la vision à donner, les temps de jeûne et prière, par exemple, parfois qu'on veut instaurer avec notre équipe, ou ce genre de choses, parce que, l'église grandit. Là, on vient de changer de local, comme je disais, et donc voilà, il peut pas être partout, donc je m'occupe de ça maintenant, avec vraiment des personnes avec qui c'est une joie de travailler, quoi. Mmh. Et du coup, le fait de prendre cette responsabilité, de la part du pôle louange, Mmh. est-ce que ça a changé, ta manière de percevoir les choses? Est-ce que du coup, dans ton application, ça a apporté des changements? On le faisait déjà ensemble avant, sauf que maintenant, ça a été un peu plus challengeant, parce que, s'il y avait, pas spécialement des problèmes particuliers, mais des personnes, par exemple, je sais pas, qui viennent me voir pour me dire qu'ils veulent faire partie de la louange, et que je sens que c'est pas le moment parce que la personne a vraiment besoin de se former, ou peut-être de se consacrer davantage parce qu'on met vraiment un point d'honneur là-dessus, et c'est moi qui vais prendre la responsabilité de dire non. Mmh. Et c'est pas facile, c'est pas agréable. On a envie d'encourager les gens et pas de les décourager, mais encourager, ça veut pas dire oui à tout non plus. Donc, ou par exemple, si à un moment donné, dans l'organisation ou dans la façon de gérer la répétition, parce qu'on l'a fait tous ensemble, je décide pas de tout, on est une équipe. Mmh. S'il y a des choses à un moment donné qui doivent être mises en place et qui peut-être à un moment donné pourront, dans un changement d'habitude, déconcerter un petit peu, ou si je dois reprendre avec amour, bien sûr, mais je dois reprendre quelqu'un, ça va être aussi, mon rôle et ma responsabilité. Donc ce qui a été challengeant pour moi, c'est de me dire, «Ah, moi j'aime pas froisser les personnes». Ouais. Mais parfois, c'est sûr qu'on se dit: «OK, quand on sert Dieu, et peut-être encore plus dans la louange», parce que dans la louange, on est des artistes. On est des artistes pour Dieu, mais on est quand même des artistes, et comme tu le sais, nous les artistes, on est sensibles. Mmh. On est sensibles, et quand on touche à notre art, ça peut toucher, en fait, finalement, à notre ego. Mmh. Et donc, il faut pas être susceptible quand on est à la louange, et je me mets dedans, hein. Il y a pas un dimanche, alors en tout cas les dimanches où je sers, parce que je fais pas tout le temps la louange non plus, j'essaie de faire en sorte que ça tourne, mais il y a pas un dimanche où je fais la louange où on me dit pas: «Tiens Alex, peut-être ce serait mieux qu'on fasse comme ci, comme ça». OK les gars, ouais, c'est une bonne idée. Enfin, faut pas se dire: «Ah non, c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige». Ou alors que, je sais pas moi, le batteur se dise: «Mais pourquoi on me dit de plutôt jouer sur les toms alors que moi j'avais envie de jouer plus de cymbales à ce moment-là». Mais Mmh. en fait, on s'écoute, c'est un travail d'équipe. Donc s'il disait, voilà, si je pouvais résumer, faut pas être susceptible. Et donc moi, ça m'a appris aussi à m'affermir dans la position que Dieu a permis que j'ai, tout Mmh. simplement. Parce que voilà, quand on a peur de froisser, non, en fait, en fait, j'ai une amie d'ailleurs dans la louange qui m'a dit un jour quelque chose, elle m'a dit: «Être, juste, c'est pas toujours être gentil».
c'est être juste. Et c'est Mmh. comme ça que Jésus faisait. Il était pas toujours juste gentil, il était juste. Et c'est ça que Dieu attend de nous. Est-ce que tu penses que lorsqu'on dit oui à une personne qui n'est pas prête, est-ce qu'on lui rend service? Mmh. Ah bah, bien sûr que non, parce que déjà on rend pas service à l'équipe parce que comme je disais, c'est un travail tous ensemble, c'est un travail d'équipe. Mais en fait, la personne, elle va se retrouver, face à des blocages, elle va se retrouver mise dans une espèce d'arène parce que on y reviendra tout à l'heure certainement, mais le service, il y a aussi un combat spirituel derrière. Donc si la personne est en position de fragilité, c'est vraiment pas lui rendre service et dans le domaine spirituel, mais aussi peut-être dans le domaine technique ou si la personne n'arrive pas à chanter juste ou à faire des harmonies alors que c'est ce qu'on attend par exemple d'un choriste. Mmh. On va pas chanter tout le temps à l'unisson, l'important c'est aussi d'arrondir avec des harmonies vocales et si la personne a beaucoup de mal, elle va se retrouver mise à mal, elle peut être vexée parce qu'on va lui dire très souvent: «Non, mais il faudrait faire un effort, il faudrait peut-être faire comme ça» Mmh. ou alors peut-être si tu veux, je peux te former parce que tu as du mal alors que si je l'avais dit avant, Mmh. si j'avais dit: «Écoute, pour moi, c'est encore fragile, je te propose de te former» parce que je forme les personnes, heu, dans la vie, je suis coach vocal, donc ça, c'est mes revenus, c'est mon travail, c'est aussi une passion et cetera. Mais dans l'église, par contre, là, c'est pour l'église, là, c'est pas dans le cadre de mon travail, mais je le mets au service aussi de l'église, bien sûr gratuitement. Là, c'est dans le cadre vraiment du service de Dieu. Eh bien, je préfère dire aux personnes: «Je te forme avant, je te donne des conseils et quand tu es prête, s'il faut que ça prenne, 2 mois, ça prendra 2 mois, s'il faut que ça prenne 2 ans, ça prendra 2 ans. Tu verras qu'après tu seras libérée dans ta louange parce que tu auras pas des blocages techniques, qui seront dommages et tu verras que quand on te demandera quelque chose, tu te sentiras pas mise à mal». Donc non, il vaut mieux, prendre le problème en amont, gérer ça en amont pour qu'ensuite la personne soit libérée dans sa louange et soit efficace. Je rebondis sur le fait que tu sois coach vocal, donc dans la vie de tous les jours, c'est ton activité, qui C'est ça. tes sous. Comment tu te lances dans cette activité-là? Alors moi, avant, j'ai travaillé pendant quelques années, j'ai eu vraiment la chance, la grâce de travailler dans d'abord une école chrétienne, qui est à Porcheville, donc c'est là où vont nos enfants d'ailleurs, c'est de la maternelle au collège. Mmh. C'est une école évangélique, donc ils apprennent, les maths, le français, l'histoire géo, la même chose que dans le public, sauf qu'ils ont, un encadrement, spirituel, une atmosphère spirituelle qui est différente. Et moi, j'ai fait partie de cette équipe pendant quelques années. Je sentais que la musique me manquait, le fait de travailler purement dans la musique me manquait, mais j'étais quand même privilégiée de travailler là. Ça m'a enrichie, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est une école qui a ouvert complètement par la foi. Ils ont vécu miracle sur miracle, donc ils m'ont fait aussi entrer dans une autre dimension, une autre mentalité Mmh. et vraiment, je remercie Dieu pour ça et on est toujours, très amis, mais pendant mon 3e congé parental, donc de notre 3e enfant qui a maintenant 3 ans et demi. Déjà même avant de tomber enceinte du petit, Dieu m'avait dit: «Prépare-toi, tu ne seras pas là l'année prochaine». Mmh. OK et moi je m'étais dit: «Mais pourquoi je serais pas là l'année prochaine alors que tout se passe bien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce qu'il va y avoir un problème? J'ai pas envie, je m'entends bien avec mes collègues, j'aime beaucoup Mmh. travailler là, pourquoi?» Et en fait, ça a été comme une évidence. Dieu a permis, pendant ce congé parental, qui est cette reconversion professionnelle pendant laquelle je me suis formée. Mmh. Alors je chantais déjà, mais je n'avais pas conscience physiologiquement de ce qu'on fait pour placer notre voix comme ci ou comme ça, comment préserver, protéger sa voix de la fatigue vocale ou même d'abîmer sa voix. Voilà, comment on apprend aussi parce qu'il y a des choses qu'on sait faire, mais on sait pas forcément les enseigner. Mmh. Donc comment enseigner, la voix de tête, la voix de poitrine, le placement vocal, la projection vocale et cetera. Donc je me suis formée pendant ce congé parental et je me suis ensuite dit, je me suis mise à part pour faire le bon choix parce que je trouve que pour les choix importants, c'est vraiment, important de se mettre à part pour ça devant Dieu. Je me suis dit: «Mais est-ce qu'après mon congé parental, du coup, je continue de travailler dans cette école chrétienne et je donne en parallèle des cours de chant?» C'est possible. Ou est-ce que je donnerai des cours de chant plus tard, mais Dieu me forme déjà pour plus tard? Ou est-ce que je ne fais que ça? Et ça s'est vraiment, ouvert comme ça, comme une évidence et Dieu m'a vraiment parlé par rapport au fait de: «Non, je t'avais dit que tu serais plus là. Donc maintenant, c'est une nouvelle saison. Mmh. Tu préviens à l'avance parce qu'on fait les choses bien, on fait les choses correctement, bien sûr. Et mes collègues m'ont dit, eh ben, on a aimé travailler avec toi, mais c'est comme une évidence que tu es faite pour ça. Donc, bah, on te bénit, on est super contente pour toi Mmh. et voilà, ça s'est fait comme ça. Du coup, et puis maintenant, je donne des cours
de chant, que ce soit en présentiel ou en visio. Alors je peux avoir des élèves qui ne sont pas spécialement chrétiens, Mmh. et puis j'ai beaucoup d'élèves qui, viennent pour la louange. Alors pas, quand c'est dans le cadre de mon église, comme je le disais, je forme les gens dans l'église, dans un autre cadre. Mais par contre, quand ce sont des personnes qui sont, voilà, qui veulent juste apprendre à chanter, pour leur groupe de louange à eux, leur église, ou tout simplement parce qu'ils ont envie de apprendre à chanter du gospel, ou eh bien voilà, je suis là pour ça, et c'est une joie parce que c'est vrai que ça me manquait quand même un peu, ce côté de j'enseignais la musique aux enfants à l'école, hein, Mmh. mais c'est vrai que ça me manquait de pas travailler à temps plein quand même dans de la musique, même si j'étais bénie de là où j'étais avant. Ouais. Mais ouais, donc je suis très, très heureuse de ça. Comment ça se passe? On va pas demander un cours aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu enseignes dans les grandes lignes? Quelles sont les thématiques que tu abordes Ouais. avec les personnes qui veulent apprendre à chanter ou qui veulent se Mmh. perfectionner? La base de la base, je dirais que c'est le soutien. Donc entre autres la respiration. On respire pas en haussant les épaules, en montant le buste comme quand on est stressé, mais on doit reprendre un peu comme la respiration du nouveau-né. Quand on observe un nouveau-né, il va respirer en gonflant le ventre, en fait. Eh bien, c'est cette respiration qui est ventrale, qui est profonde, qui est naturelle, qui non seulement oxygène correctement, mais en plus qui va ouvrir les côtes pour pouvoir projeter la voix. Et même si on chante pas fort, hein, on en a quand même besoin. Même sans chanter, en projetant, en faisant de la puissance vocale, même en chantant, on va dire tout à fait, normalement, on va dire entre guillemets, on a toujours besoin de ce qu'on appelle le soutien. Et ce qui va se passer, c'est que l'ouverture de ces côtes va projeter la voix, et ensuite quand on va, expirer pour chanter, donc l'expiration chantée, on va ramener le ventre vers l'intérieur. Donc ça, ce qu'on appelle le soutien, ça remet beaucoup de choses en place, même pour parfois des professionnels qui viennent me voir pour me dire: «Je comprends pas, j'ai perdu ma voix». Et ben, en fait, ils avaient mis de côté le soutien parce qu'ils étaient tellement habitués Mmh. que, et ben, voilà, ce côté où finalement on a toujours besoin de le conscientiser était un peu mis de côté, et en quelques séances, on remet la voix en place. Mmh. Et puis il y a aussi le mental, parce que en fait, la voix, c'est vraiment une expression de soi, et quand on est stressé, quand on a une personnalité très inhibée ou timide, on peut travailler là-dessus. Alors bien sûr, je suis pas là pour, transformer la personnalité des gens, mais on comprend que la voix, c'est beaucoup une expression de notre personnalité et de ce qu'on a vécu. Et donc, prendre conscience que si tu te lâches pas dans tes aigus, c'est pas parce que tu as pas d'aigus, c'est parce que tu dois lâcher prise pour sortir des aigus. Mmh. Donc tu auras besoin de soutien physiologiquement, mais mentalement, tu as besoin de lâcher prise aussi. Donc il y a une partie de ça. Et puis, je dirais qu'un des autres piliers, c'est parce que le soutien, on va dire, c'est plus au niveau du milieu du corps, un peu le bas du corps aussi, mais il y a aussi ce qui se passe au niveau physiologique, autour des cordes vocales. Donc Mmh. on n'utilise pas les mauvais muscles. Quand on est stressé, on va utiliser les mêmes muscles que pour manger. Donc les muscles, constricteurs, on va contracter la mâchoire, on va contracter des mauvais muscles dans la gorge, qui sont pas méchants, qui servent à manger, mais pas à chanter. Mmh. Et donc je leur apprends à utiliser les bons muscles. Et il y a une façon d'engager ces cordes vocales Mmh. pour que la voix soit bien dense et bien musclée et bien projetée. Donc voilà, les piliers, ça va être la respiration, le soutien, ce qui se passe dans la gorge et le mental. Puis la posture aussi un petit peu quand même. Mais bon, on peut chanter correctement même en étant assis. Quand tu expliques ça, on voit qu'il y a toute une science derrière, une connaissance, physiologique, qui est nécessaire et puis comme tu dis aussi, il y a toute une partie, d'expression donc du coup, il y a le mental aussi qui joue, la Mmh. psychologie. Comment tu fais pour que les gens prennent conscience que chanter, c'est pas si naturel que ça? En fait, c'est pas Mmh. parce que, on chante sous sa douche que forcément on a toutes les qualités requises pour pouvoir venir et chanter Mmh. dans l'église. Alors pour l'église, je dirais que, déjà quand il y a des personnes qui ont un souci particulier, Mmh. mais en fait, tout le monde a besoin d'apprendre quelque chose. J'allais dire pour ceux qui ont un souci particulier, mais tout le monde, toi, moi, tout le monde a besoin de toujours apprendre quelque chose en plus par rapport à la voix. On n'a jamais fini d'apprendre. En plus, la voix, elle évolue avec nous. Mmh. On a même des fois d'un jour à l'autre, la voix elle a bougé parce que selon, l'état de fatigue, je sais pas si on a été malade, ou même le taux hormonal, tout ça, ça change. Il y a des choses qui changent. Bref, mais en tout cas, en général, chaque personne, c'est pour ça que je disais ça, a besoin d'évoluer dans quelque chose. Et donc, je n'hésite pas, quand une personne va commencer la louange ou a déjà commencé la louange, à lui dire: «Écoute, moi j'ai fait telle vidéo pour mes élèves, je te l'envoie.
Je te l'envoie, c'est une vidéo privée, c'est entre nous, mais je te l'envoie. Je te demande de travailler là-dessus parce que tu as, un petit problème sur tes aigus ou alors là, tu vois, je vois que tu te fatigues la voix. Donc j'hésite pas, en fait, à leur dire: «Oui, on chante, c'est naturel, mais pour ne pas se fatiguer la voix et pour être libéré dans sa louange, et ben, c'est bien d'avoir une technique vocale libérée parce que c'est dommage quand des fois on se sent poussé à faire quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à le faire parce qu'on est bêtement bloqué par et ça, c'est normal, hein, c'est humain, on est bloqué par un paramètre technique, en fait. Mmh. Donc c'est naturel, mais c'est pas tout n'est pas naturel. On a tous et pas tous les mêmes choses. On a tous des choses différentes à débloquer. Mmh. Voilà et quand c'est trop fragile, ben, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand c'est un peu trop fragile, je dis aux gens: «On va attendre un petit peu» parce que, bah, le but évidemment n'est pas de chanter faux dans un micro. Parce Mmh. qu'il y a plein de gens qui chantent dans l'église, mais tout le monde n'a pas un micro. Il faut pouvoir être libéré soi-même dans sa propre louange, être consacré bien sûr et puis, bah, pouvoir justement, emmener le peuple de Dieu, même si on n'est pas au lead, hein, mais on fait partie de ceux qui emmènent le peuple de Dieu dans la louange, heu, quand même avec quelque chose d'excellent, d'esthétique et puis de libéré, quoi. Mmh. Quand je dis excellent, l'excellence, c'est pas, faire quelque chose de parfait, c'est faire, du mieux qu'on peut Mmh. avec les moyens que Dieu nous donne. Mmh. OK, et comment toi, aujourd'hui, tu travailles ta voix? Comment tu travailles, cet instrument-là? Alors, ma voix, déjà, par exemple, le matin, je vais pas hésiter à pousser ma voix. Mais comme j'utilise le soutien, c'est-à-dire que je vais aller utiliser les muscles, notamment le transverse, c'est le muscle qui nous sert à rentrer le ventre. Et bien, ce muscle-là, on va rentrer le ventre tranquillement quand on va chanter. Et ben, que si on utilise bien son soutien, dès le matin, moi, j'hésite pas à y aller, quoi, à porter ma voix pour bien la j'ai envie de dire la déverrouiller le matin parce que quand on se réveille, on a une hypotonie musculaire. Le corps, il n'est pas autant réveillé que 2 heures après, il est moins tonique. Mais c'est pareil pour les cordes vocales parce qu'on n'a pas parlé de la nuit. Et en fait, donc voilà, je réveille ma voix. Il y a aussi des petits exercices tout bêtes comme des petites attaques glottales comme ça. Mmh. Ça engage en fait le muscle qui est à l'intérieur des cordes vocales. Mmh. Là, par exemple, quand je parle, je n'utilise pas ce muscle-là parce que je parle avec une voix légère, c'est ma voix naturelle. Mmh. Mais si je parle comme ça, là, je suis en train d'engager mon muscle vocal. Mmh. Ou si je vois un enfant qui laisse, rouler un ballon sur la route alors qu'il y a une voiture qui arrive, je vais faire: «Hé! Hé! Attention! Hé! Hé!» Là, j'engage mon muscle vocal. Mmh. Eh bien, il y a des petits exercices à faire pour bien réveiller la tonicité des cordes vocales. Mmh. Ce genre d'exercice, ces petites attaques comme ça, par exemple. OK, et du coup, tu travailles tous les jours ta voix? Oui, 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 je travaille tous les jours ma voix, oui. Et puis ce que je fais aussi, alors, des fois je m'éclate aussi à essayer de faire des choses qui sont difficiles pour moi sur des chants avec, des riffs particuliers, surtout du gospel parce que le gospel, c'est une façon de chanter qui est très particulière. Mmh. Moi je suis pas née dedans, je suis pas tombée dans la marmite, quand j'étais toute petite. Je suis née dans une famille de musiciens, mais l'approche vocale du gospel, c'est quelque chose qui me passionne, mais je ne peux pas dire, je vais pas, m'inventer une voix que je n'ai pas. Mmh. Je suis consciente de ce que Dieu m'a donné, mais je suis consciente aussi de ce que je n'ai pas et je n'ai pas une voix type gospel. Je Mmh. peux l'enseigner, mais c'est vraiment une approche vocale qui est très particulière. Alors l'approche vocale, je la connais, mais le Mmh. timbre, faut vraiment être tombé dedans depuis petit, en fait. C'est vraiment une façon de placer la voix qui est très particulière et je pense qu'il faut jamais faire comme les autres, il faut faire avec sa propre identité vocale. Donc Mmh. des fois, je m'éclate à essayer d'aller chercher des choses que je ferais peut-être pas d'habitude parce que ça m'intéresse, mais Ouais. après je garde quand même bien sûr ma propre identité vocale, c'est très important. Il y a des personnes qui pensent que chanter, c'est chanter. Est-ce que, tu pourrais nous expliquer quelle est la différence, par exemple, entre du chant lyrique, Mmh mh. de l'opéra, comme tu parlais du gospel qui Mmh. appelle des Mmh. techniques particulières? Hem, Qu'est-ce qui fait qu'en fonction des styles de musique, on n'utilise pas les mêmes techniques vocales? Mmh. Alors déjà, moi je suis pas prof de chant lyrique et je le dis toujours. Alors parfois j'ai des élèves qui me disent: «Mais c'est pas grave, je veux quand même prendre cours avec vous, je sens que Mmh. voilà, ça match». OK, pas de souci. Donc je peux quand même enseigner du lyrique. Mais si tu vas aller vraiment loin dans le lyrique, non, parce que je vais te diriger vers des profs de chant lyrique. Dans le lyrique, alors les femmes notamment, elles vont utiliser la voix de tête. Par exemple, bah là j'ai le piano avec moi, donc c'est une voix qui s'apparente au bâillement. Le pharynx est très dilaté, un peu comme quand on bâille, on entend des petits crépitements là dans l'oreille interne, c'est
la dilatation du pharynx, la gorge est ouverte, la langue est un peu plate en arrière. Et donc, c'est pas du tout la même technique que si je fais de la comédie musicale, où la voix va être plus mixte, ou dans le gospel où elle sent à pleine voix, même dans les aigus, en pleine densité, Mhm. où là, le muscle qui est à l'intérieur même des cordes vocales, il s'engage vraiment. Mhm. Alors en opéra, les hommes par contre, ils ont le muscle qui est engagé pleinement parce qu'eux, ils chantent en voix de poitrine et ils basculent en voix de tête, on appelle ça du falsetto pour les hommes en opéra. Ça va être un mécanisme léger. Les femmes, elles chantent que en voix de tête, en lyrique. Mais dans le chant moderne, moi je suis plus prof de chant moderne et en louange, on fait du chant moderne Mhm. qui va, si on voulait, on oublie la partie spirituelle et on regarde juste techniquement, ça s'apparente à des voix de variété, de comédie musicale et selon le type d'église aussi, selon le type de louange qu'on a l'habitude d'avoir, gospel. Mhm. Voilà, on oscille un peu entre ces styles-là, un peu pop rock aussi. Voilà, Ouais. c'est du chant moderne. Et là, eh bien, dans le chant moderne, les femmes notamment vont utiliser soit un mécanisme léger, mais qui est pas à voix de tête lyrique, qui Mhm. est plus, par exemple, ah, là, on est dans un mécanisme léger, Mhm. ou on peut utiliser un mécanisme lourd, Praise the Lord, oh my soul. Et là, je suis dans un mécanisme plus lourd Mhm. parce que mon muscle vocal, il s'engage vraiment. Chose que je vais pas faire dans le lyrique. Donc, c'est sûr que chaque musique, c'est un petit peu comme les accords. Par exemple, dans le jazz, on va utiliser des accords très enrichis. Alors que dans la pop rock, ils peuvent faire pendant tout un chant que des nappes avec des accords très, très simples. Mhm. Mais ça veut pas dire que c'est moins bien. Bon, moi, forcément, je suis pas objective, je vais dire que j'aime bien le jazz, mais Mhm. et j'aime beaucoup les accords enrichis, mais on est tous différents, les goûts et les couleurs, voilà, les styles musicaux. Mhm. Et dans la voix, c'est pareil, du coup. Les approches vocales, elles sont différentes et il y a toute une histoire, il y a une histoire avec un grand H, tout un historique derrière chaque style de musique qui fait que l'approche vocale est différente. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle! La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @mesdoilador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Au vu de ta position de responsable de la louange, du coup, est-ce que du coup il y a un défi, une obligation à définir clairement quel est le style de musique qu'on fait dans notre assemblée? Ah non, non, non. Franchement, alors bien sûr, globalement, ça reste du chant moderne. Mhm. J'imagine mal, alors à moins qu'on soit inspiré de fou à ce moment-là, à sortir une voix de tête, telle du lyrique, Mhm. pourquoi pas? Dieu peut être surprenant, vraiment. Mais globalement, c'est du chant moderne, et puis vraiment, même nous, hein, pourtant dans une seule et même église, on va osciller entre un moment du gospel avec des chants d'Israël Newton Mhm. et puis, selon en plus les musiciens qu'on a, il y a des musiciens plus gospel que d'autres Mhm. dans nos équipes Mhm. ou alors même les voix. Il y a des voix qui peuvent être plus gospel, plus non, mais il y a pas de style particulier, non. Mais Ok. j'ai déjà entendu un frère et pourtant qui je sais, hein, même d'ailleurs il est avec nous et dans l'équipe et il est super. Mais là-dessus, on a un point de vue différent. Il me dit: «Pour moi, la louange, c'est vraiment la pop rock». Ok. J'ai dit: «Tu es sérieux?» Et j'ai dit: «Mais non, quand même». Il me dit: «Non, parce que le gospel, c'est bien, c'est joyeux et tout, mais la pop rock, on rentre vraiment dans une atmosphère». Je dis: «Ah mais non, détrompe-toi, le gospel, c'est pas toujours que joyeux Mhm. et en plus, il y a tout un historique derrière qui fait que c'est pas toujours il y a beaucoup de Mhm. joie, mais pas toujours et puis la pop rock, c'est encore autre chose. Il faut pas non plus que ce soit fabriqué. On peut Mhm. pas en fait, tu peux fabriquer une atmosphère, hein et Mhm. certains justement disent: «Bah voilà, c'est ça la louange, c'est je fais des nappes au piano, je Mhm. fais pas beaucoup bouger mes doigts, mais c'est bon, j'ai mis des nappes, donc ça crée une atmosphère». Parce que même dans le monde, hein, enfin dans chez des personnes qui sont pas spécialement croyantes, j'ai déjà entendu, ouais, dans le rock, il y a quelque chose de mystique et Mhm. donc quand on le fait dans une église, ça donne ce côté un peu mystique. Mais non, 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 c'est pas ça. Non, 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 faut que l'atmosphère, ce soit l'atmosphère du ciel et ce, quel que soit le style de musique. Tu peux avoir des problématiques si, par exemple, si dans ton groupe, tu as une personne qui chante
de manière lyrique, l'autre elle chante de manière gospel. Mmh. Est-ce que ça peut pas créer des distorsions, Ah! des dissonances qui Mmh. devraient pas être là parce que chacun n'utilise pas la même technique, c'est dans ce sens-là? Mmh. Alors, c'est une très bonne question. Oui, alors j'ai jamais eu le cas de figure de quelqu'un qui chantait lyrique. En général, nos voix, vraiment correspondent bien, mais pour répondre quand même à ta question, parce que ça peut être une question qui se pose dans d'autres églises et qui se posera peut-être chez nous un jour. Mmh, je dirais que, en fait, effectivement, normalement, quand on chante en groupe, on fait pas non plus tout et n'importe quoi. Mmh. Il faut quand même qu'il y ait une espèce de symbiose musicale et de symbiose vocale. Et ça, c'est vrai que ça s'apprend avec le temps. J'ai aussi une chorale en dehors de l'église, une chorale, qui est inter-église et ça, c'est quelque chose qu'on apprend, mais c'est pareil dans un groupe de louanges. Il faut quand même, pouvoir, par exemple, c'est pareil, s'il y a une personne qui chante tout le temps très fort et une personne qui a une voix très timide et ben, voilà, pareil, il va falloir que la personne, les 2 apprennent à mettre des nuances Mmh. dans un sens et dans l'autre et il faut qu'il y ait une symbiose vocale. Donc oui, non, si quelqu'un, a à cœur de faire du lyrique, je lui dirais: «Écoute, honnêtement, si tu chantes que lyrique, nous dans les styles qu'on utilise, qui sont plutôt de styles de musique moderne, donc gospel, moins ancien que le lyrique en tout cas, gospel, louange, pop rock et cetera. On ne va pas utiliser ça. Donc si un jour tu as à cœur de faire quelque chose dans l'église, à part entière, un événement à part entière, par rapport à ça, on pourra t'encourager, on pourra mettre quelque chose en place. Mais oui, peut-être qu'un jour le Saint-Esprit te poussera à chanter d'une certaine façon, mais de façon constante. Tu peux pas chanter du lyrique comme ça. Et puis les voix gospel, ben, ça peut très bien s'accorder, pourquoi pas avec des voix pop rock, mais c'est vrai qu'il va falloir il va falloir faire en sorte de créer une certaine symbiose vocale quand même. Je trouve que c'est très important dans le chant en groupe. Même dans les nuances, normalement, voilà, on n'a pas à chanter toujours plus fort que les autres. Mmh. Après, le lead doit être un peu plus en avant parce que l'église va suivre le lead et les choristes sont censés faire des harmonies. Mais en tout cas, dans les types de voix, il faut quand même, se respecter et s'écouter les uns les autres, je pense. Est-ce que du coup, le fait de chanter, en tant que choriste, c'est la même façon qu'on chante, lorsqu'on est lead et qu'on dirige la louange? Alors, non, parce que, alors déjà, je reviendrai sur ce que j'ai dit, c'est que le lead pour moi et ça, c'est quelque chose que Thierry Noël m'avait appris il y a longtemps. Parce que, moi, j'entendais toujours des harmonies dans ma tête et au début, quand je dirigeais, moi, je partais d'une voix à l'autre. Mmh. Je faisais la mélodie normale, puis la voix alto, puis la voix soprano et un jour, il m'a dit: «Non, non, quand tu diriges, l'église te suit toi. Il Mmh. faut même si tu aimes trop les harmonies, bah, tant pis, à ce moment-là, tu dois laisser ce travail aux choristes» Mmh. et les choristes, je mets un point d'honneur là-dessus. Si tu as du mal à faire des harmonies, il y a pas de souci, je vais te former pour ça. Mais en tout cas, tu feras des harmonies. Mmh. Parce que je trouve que l'unisson est très important, mais on peut pas faire que ça. Il y a un temps pour tout et on va dire, allez, 20 du temps ou 30 à la limite 20-25-30 du temps, il y a de l'unisson, mais le reste du temps, c'est de l'harmonie. Parce que si on est, tout le temps à chanter exactement la même chose que ce que chante déjà l'église, elle a pas de micro et la seule différence, c'est que nous, on a un micro, mais on chante strictement la même chose. Bon, bien sûr, la seule différence, c'est pas ça, il y a toute une question de direction de louange, bien sûr, mais non, c'est dommage. En plus, les moments où on va chanter aigu, alors si on chante tous les 3 aigus, ça va être criard, enfin, non, faut voilà, donc il y a c'est pas la même chose et en plus quand tu diriges, il y a une énergie particulière, que tu dois déployer. Alors je fais très attention avec le mot énergie, tu entends bien ce que je veux dire par là. Oui, bien C'est, sûr. voilà, un dynamisme particulier et une autorité particulière que tu vas pas forcément déployer de la même façon quand tu es choriste. Quand tu es choriste, pour moi, tu es vraiment, dans tous les sens du terme, un instrument. C'est-à-dire que par les harmonies, tu vas porter la mélodie, tu vas porter, le lead. Mais le lead, lui, il doit vraiment, rester non seulement sur la mélodie principale pour que l'église puisse le suivre, avoir un dynamisme et une autorité particulière, parfois s'arrêter de chanter pendant que les autres continuent pour, dire des paroles qui sont inspirées à ce moment-là. Mmh. Donc non, c'est quand même très différent. Et puis bien sûr après à la sono, parce que j'inclus la sono dans l'équipe de louange, Mmh. la sono évidemment on va mettre un peu plus en avant, mais ça c'est leur boulot à eux. Va plus mettre en avant la voix du lead parce qu'il faut que l'église puisse suivre, la voix du lead. Il y a plusieurs fois où tu mentionnes, le terme «se libérer dans la louange» Mmh. et j'aimerais que tu nous expliques un peu, qu'est-ce que tu entends par là et de quoi on a besoin pour se libérer dans la louange?
Alors c'est une bonne question et une vaste question. Moi, je dirais que se libérer dans la louange, en dehors de la technique, je pourrais y revenir après, mais en dehors de la technique, c'est déjà la préparation personnelle. Plus tu seras préparé dans la présence de Dieu, dans le secret, en amont, plus ta louange va être libérée. Et se libérer dans la louange, c'est pas que pour les gens qui sont extravertis. C'est aussi pour les gens qui ont peut-être un tempérament plus posé, peut-être même un peu timide parfois. Mais à un moment donné, quand tu t'es préparé, tu vas être saisi, en fait, et tu vas libérer ta louange, que ce soit en tant que chantre, choriste, lead, musicien. C'est très, très important et dans la technique, si tu sens que tu te sens poussé à faire quelque chose et que ta technique vocale que tu n'as pas vraiment, tu pas allé chercher pourquoi tu as tel et tel blocage, bah, c'est dommage, ça va justement faire barrière un petit peu. Mmh. Mais se libérer dans la louange, oui, c'est vraiment ça. C'est d'abord la préparation en amont, spirituelle et puis, bah, voilà, éviter, justement par une formation. La formation, ça peut être des fois 2-3 cours, hein. Des fois, c'est juste pour faire sauter un verrou. Par une formation de technique vocale, même courte ou longue, enlever justement toutes sortes de verrous et tout ce qui pourrait parasiter ça. Et puis, je pense aussi que c'est aussi être libéré au niveau de ses pensées. Mmh. Toute pensée de, «Je ne suis pas légitime d'être là», «Je ne suis pas assez bon pour être là». Non, par contre, si vraiment tu as un niveau trop fragile et qu'on te demande d'attendre un peu, t'inquiète, je te forme et on va attendre un peu. Mais si tu es là, par contre, tu es là. Si je t'ai dit que c'est OK et si on te dit tous on s'encourage beaucoup les uns les autres, vraiment quel que soit notre niveau, que ce soit quelqu'un qui est là depuis 10 ans, quelqu'un qui est là depuis, 10 jours, on s'encourage beaucoup les uns les autres. Il y a pas de «je suis pas légitime». Si tu es là, c'est que tu dois être là. Mmh. Donc libère-toi par rapport à ça et en fait, c'est des pensées à refuser même. Parce que s'il y a bien quelque chose aussi qui peut parasiter cette liberté, cette libération, ça fait partie aussi de ça, en fait, des barrières qu'on peut se mettre. J'ai l'impression dans ce que tu racontes que du coup, servir, ça demande une forme de consécration. Pour se libérer dans la louange, tu parlais de préparation. Comment on fait pour, se préparer spirituellement pour être prêt et chanter Mmh. libéré? Alors je dirais que, quel que soit le service d'ailleurs, mais peut-être particulièrement quand on est dans l'enseignement ou la louange, je dirais que, la préparation, elle est avant tout dans: je prends conscience qu'il y a un enjeu spirituel. Je suis pas là pour juste me faire plaisir et si je me fais plaisir en plus, tant mieux, c'est Mmh. très bien. On n'est pas là pour, on a le droit aussi de d'être juste heureux aussi de servir, c'est génial. Notamment dans la musique, ça fait écho à plein de choses la musique. Mais avant tout, je dois prendre conscience qu'il y a un enjeu spirituel. Mmh. Il y a des âmes que l'ennemi ne va pas vouloir libérer. Il y a une liberté dans la louange que l'ennemi va vouloir combattre. Il faut pas tout mystifier, bien sûr, faut pas non plus, voilà, croire que, la moindre chose qui nous arrive est une attaque. Non, pas du tout. Mais il faut quand même prendre conscience qu'il y a une préparation à avoir parce qu'il y a un enjeu spirituel. Et avant même de se dire: «Ah, je suis super content parce que je fais partie du groupe de louange, et puis, bah, j'ai de la chance parce que je peux chanter, j'ai de la chance parce que je peux jouer». C'est avant tout: «OK, oui, c'est une grâce, je suis super content, c'est une joie, Seigneur, de te servir, c'est un privilège, mais avant tout, il s'agit même pas vraiment de moi, en fait. Il s'agit aussi de moi, mais il s'agit de ton Église. Il s'agit de ton royaume et il s'agit d'un vrai combat spirituel qu'il y a sur les cultes et notamment sur l'enseignement, j'inclus l'enseignement aux enfants Mmh. et la louange. Il y a un vrai c'est combattu. Si on est là pour juste chanter et jouer, on va pas déranger dans le monde spirituel. Mais si on prend conscience qu'on doit se préparer dans la prière, parfois même le jeûne, ou même peut-être tu vas te coucher tard parce que tu as à cœur vraiment de veiller, de prier pour ton église, pour la louange, bah, je pense que c'est très important. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, d'une manière un peu plus personnelle? Toi, comment tu te prépares? Est-ce que ça demande une prédisposition particulière? Est-ce Mmh. que et voilà, est-ce que tu te mets dans un état d'esprit différent lorsque tu es au Oui, oui, service bien de ce sûr, sens? bien sûr. Bah, déjà, par exemple, avec mon mari, on aime beaucoup, de temps en temps, regarder un reportage ou un film en amoureux. Quand les enfants sont couchés, c'est notre petit truc, on regarde un truc, on mange ensemble, on se fait un petit plateau repas, mais pas le samedi soir. OK.
Le samedi soir, on regarde enfin non, c'est pas le moment. Le samedi, on même si dans l'après-midi, je suis peut-être sortie avec les enfants, si on avait voilà, et puis des fois, il y a des choses le samedi à l'église, mais bref, oui, je vais sortir avec les enfants, mais par contre, je vais vraiment me préparer pour le culte. Je vais prier, peut-être plus encore d'une façon particulière et je vais être très alerte. Je vais faire attention si par exemple, je sais pas, bon là, je reviendrai dessus après, mais il y a des personnes, parfois, il y a des trucs qui leur arrivent tout le temps le week-end et Mmh. des fois, faut se poser des bonnes questions Ouais. parce que comme je disais, il y a un vrai enjeu spirituel, mais oui, je vais plus prier si j'ai à cœur, voilà, j'hésite pas à le dire au groupe de louanges aussi, jeûnons, voilà, faisons parfois pour des temps par exemple, là, samedi soir, on a une soirée louange et adoration Mmh. et c'est la première fois qu'on va la faire, dans notre nouveau local, donc c'est quelque chose, là, on a aménagé il y a quelques semaines, donc c'est Mmh. quelque chose de très particulier pour nous, mais c'est pas juste, parce qu'on a déjà fait une soirée de louange dans notre maison avec tout le groupe, mais là, c'est particulier, c'est pour l'église et on veut vraiment libérer quelque chose et parfois ça peut arriver qu'on voit des petits blocages, des choses, ça peut arriver, hein, dans l'assemblée Mmh. et on se dit: «Non, non, là, il faut qu'on prie», donc par exemple, on a décidé de jeûner le même jour cette semaine, tous, pour Mmh. vraiment, se mettre à part et on n'hésite pas à s'envoyer, des versets ou peut-être des songes que Dieu va nous envoyer, voilà, quand le Saint-Esprit nous parle, on n'hésite pas à se le partager Mmh. pour être alerte s'il y a eu quelque chose dont Dieu avertit pour vraiment prier pour ça ou plutôt une parole d'encouragement. Si Mmh. Dieu nous a plutôt parlé dans ce sens-là, on n'hésite pas à se mettre à part et d'une manière générale, mais même quand je fais pas la louange, le samedi, je fais plus attention encore c'est voilà, à être disponible vraiment, à encore plus, vraiment écouter Dieu et le samedi soir, j'aime bien me mettre à part pour ça, Mmh. pour préparer vraiment, tout ce qui va se faire le lendemain, quoi. J'entends beaucoup, lorsque tu parles de ton équipe, de participation, d'échange et cetera. Mmh. Heu, Quelle est ta vision de comment on construit une équipe de louanges? Comment on la fait évoluer et grandir? Alors déjà, il y en a qui étaient là depuis, le début, depuis très longtemps, même avant que moi je sois dans cette église, avant que je me marie et que je rejoigne cette église. Et puis petit à petit, il y a des personnes qui viennent, me voir en me disant: «Bah, tu sais, moi je suis musicien ou musicienne, ou moi j'aimerais bien chanter, à la louange» et cetera et ce qu'on a fait, en fait, ce qu'on a mis en place et ça, c'est pour tous les services de l'église, on a mis en place une fiche de service qui sert un peu de charte. Heu, genre: «Tu es le bienvenu. Si on te dit oui, c'est que tu es légitime d'être là et que tu as pas à t'excuser d'être là. Mmh. Par contre, Heu, il va falloir assumer derrière. Mmh. On va te demander de travailler ton instrument et ta voix. Mmh. Alors on va te demander de te consacrer à la prière, même si, de toute façon quelqu'un on sait qui est très, très léger, qui est pas vraiment à fond, qui est pas enfin quand je dis à fond, si on de toute façon on dira pas oui à une personne qui, entre guillemets, «donne pas un bon témoignage» de base. Bien sûr, les gens qui rentrent dans la louange, attention, c'est comme, je sais pas, pareil pour enseigner les enfants. Voilà, ce sont des personnes, on sait qui sont sérieuses avec le Seigneur aussi. Pas parfait, hein. Ah non, ça, personne d'entre nous ne l'est. Mais voilà, juste déjà quand même, consacré, donc ça, il y a pas de souci. Mais on va te demander dans la charte, particulièrement, de prier particulièrement pour l'église, pour les cultes, de vraiment être un «agent» entre guillemets de prière, Ouais. pour toute cette œuvre, en fait. Donc voilà, après, ben, les personnes se Mmh. sont ajoutées petit à petit et du coup, ensuite il a fallu mettre un planning en place puisqu'avant c'est pas compliqué, on faisait la louange tous les mêmes tous les dimanches parce qu'on Ouais. était une petite église et on le faisait avec joie, hein. Mais là maintenant ça tourne et donc il y a un planning. On n'est pas encore non plus à avoir, 3-4 équipes différentes, mais sur certains instruments et pour les voix, on peut tourner, pour le lead aussi et voilà, ça s'est fait comme ça et voilà, on «engage» entre guillemets que des personnes qu'on sait vraiment sérieuses et on vraiment leur donne cette fiche de service comme, «OK, c'est ton engagement, tu l'assumes, Mmh. tu es le bienvenu, mais du coup, il va falloir ça va demander des sacrifices. Ça va Mmh. demander de mettre du temps à part pour prier et pour travailler ton instrument parce qu'on veut toujours faire mieux, on veut toujours exceller, quoi». C'est sûr. Comment tu fais du coup pour mettre en place cette dynamique de travailler son instrument? Comment tu fais pour les encourager, que chacun puisse progresser musicalement? Alors, pour les instruments, j'ai pas trop enfin, pour l'instant, en tout cas, la question s'est moins posée parce qu'en fait, tout le monde travaille et il y a pas de problème particulier et même pour les chantres mais par contre, pour les chantres, comme c'est mon travail,
Ben, comme je le disais tout à l'heure, je suis plus, on va dire encore plus dans mon élément pour dire: «Ah bah tiens, j'ai remarqué que tu vois, tu souffres dans ta voix, dans tes aigus. Tiens, bah voilà une petite astuce, ça va t'aider. Puis tiens, je vous envoie une petite vidéo, elle est pratique, c'est un petit exercice tout simple. Vous pouvez même le prendre comme un jeu. Mmh. C'est voilà, un petit exercice tout simple à faire qui va vous aider et cetera, quand il y a besoin». Je reviens un peu sur ton histoire et tu racontais que le jour où vous avez pris conscience de l'appel, pastoral sur votre vie, ton mari et toi, vous étiez partis dans une église où vous étiez pas de service, histoire de juste recevoir. C'est vrai que la louange, ça peut être très prenant comme service et ça demande un investissement qui est régulier, quotidien même, comme tu le disais, pour pouvoir Mmh. progresser. Mmh. Est-ce que parfois, c'est important aussi de pouvoir juste recevoir, juste être assis? Oui, tout à fait. Des fois, j'hésite pas à dire aux personnes, n'hésitez pas à me dire, donc déjà, quand je fais les plannings, je leur dis, «Dites-moi les dimanches où vous savez à l'avance que voilà, vous allez travailler». Il y en a qui ça peut arriver ou alors qui ont une obligation, il y a voilà un rendez-vous familial, un rassemblement familial, ils sont pas dans la région telle date. Bref, je fais les plannings en fonction, mais je leur dis souvent aussi, prenons conscience que, on a aussi parfois besoin de se mettre en retrait et si alors, j'aimerais bien qu'on me le dise pas le matin même, mais si jamais c'est le cas, c'est pas dramatique non plus. Mmh. On peut toujours s'arranger, parce qu'il faut pas non plus être, trop, on n'est pas dans l'autoritarisme non plus, quoi. Enfin, c'est Mmh. bien d'être carré, mais voilà. Mais si tu peux me dire, que voilà, sur une période, tu as besoin vraiment de te ressourcer, mais vas-y, quoi. Mais carrément, carrément. Et puis, non, non, c'est arrivé, hein, c'est arrivé qu'il y ait des personnes qui aient besoin de se ressourcer, et je l'encourage vraiment à ça. Et oui, comme je disais, bah, nous, de toute façon, on part en vacances, sur 2 enfin, sur 2 semaines complètes, donc ça fait 2 dimanches pendant l'été. Mmh. J'avoue qu'on part pas trop dans l'année parce qu'on est mais peut-être que ça on pourrait le faire, hein. On pourrait le faire d'ailleurs, vu que là, on vient d'aménager, ça a été un gros truc, on va le faire bientôt, je crois. Ouais. Mais voilà, sinon, on n'hésite pas et ça fait du bien aussi, ça fait du bien. Je pense qu'en tout cas, il faut se laisser la liberté de le faire, vraiment, parce que d'ailleurs, j'en parlais avec un de mes élèves qui est chrétien et qui est dans la louange aussi. Il m'a dit: «J'ai carrément arrêté, j'en pouvais plus». Et je lui ai dit: «Mais tu as très bien fait». Le but là, en fait, Dieu ne nous demande pas d'être des Marthe, il nous demande avant tout d'être des Marie, Mmh. Marthe et Marie. D'être vraiment être assis au pied du maître et en fait de se ressourcer et de se recentrer sur l'essentiel. Si tu as pas de mal à te centrer sur l'essentiel en servant beaucoup, il y a tr mais c'est très bien. Mais si tu as besoin de lever le pied, non, il faut pouvoir le dire complètement. Parfois, quand on est dans une petite église et que l'église, elle compte sur nous, on se sent comme obligé, en fait, de C'est venir et de vrai, servir ça et peu peut importe arriver. si on est fatigué ou pas. Est-ce que, du coup, toi, ça t'arrive de pouvoir aussi souffler? Heu, Alors moi, dans le planning, je fais en sorte de pas faire la louange, une fois par mois. Ni au chœur, ni au lead, mais les 3 fois où je le fais, ça me dérange vraiment pas. En fait, c'est vraiment pas lourd pour moi. Mais si c'était lourd pour moi, j'aurais pas de mal à le dire, tu vois? mmh Par contre, il y a un autre service, que j'ai par contre, je l'ai dit à l'avance parce que j'aime bien que les choses soient dites quand même, par respect quand même pour les leaders, heu, j'ai décidé parce que je faisais l'enseignement des enfants depuis une quinzaine d'années, enfin je le fais toujours et là, j'ai dit que c'était ma dernière année parce que l'église grandissant, c'est fini en fait le côté où dans une petite église tu fais tout. mh. Quand l'église grandit et ben, c'est ce qui est super aussi, de toute façon, dans les 2 cas, il y a des avantages et des choses qui sont un peu plus, complexes à gérer, mais Mmh mh. ce qui est chouette en tout cas quand l'église grandit, c'est qu'il y a une multiplication de serviteurs Mmh. et donc on peut se concentrer sur certains pôles pour pouvoir aller plus en profondeur puisque de toute façon le groupe de louanges grandit. Il y a de plus en plus de choses, on met en place des soirées louanges et cetera. Il y a plein de choses à faire, genre pareil, je prends pas mal de temps dans la semaine pour envoyer parce qu'il y a des choristes qui ont ce sens de l'harmonie de façon innée et puis il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur envoie toutes les voix à apprendre pour les chants pour le dimanche. Donc je fais, régulièrement des enregistrements. Des fois, bon, une fois que l'enregistrement est fait, ça me sert pour, d'autres fois, il y a pas de Mmh mh. souci, mais des fois, faut en refaire quand même et puis parfois, on n'a pas la même combinaison de choristes. On n'a pas les mêmes
sur ce chant-là que la dernière fois qu'on l'avait pris. Donc, je vais peut-être pas envoyer la même harmonie parce que là, j'ai un baryton. Donc, je vais prendre vraiment le temps d'envoyer les voix dans la semaine. Ça me demande du temps de préparer toutes les partitions pour tout le monde et les voix. Et puis je réponds aux questions, bien sûr, etc. Et je suis là pour ça. Mais donc, le groupe grandissant, je me soustrais l'année prochaine de l'équipe pour les enfants, même si je trouve ça très important d'enseigner les enfants. Mais il y a de plus en plus de monde aussi sur ce pôle-là, donc c'est très très bien. Ça se fait vraiment à un moment parfait. Et voilà, donc je n'hésite pas aussi à me soustraire de certaines choses parce que l'église grandissant, il n'y a pas le choix. Et c'est la différence entre une petite église vraiment toute petite et une église qui grandit. C'est que après les serviteurs se multiplient, on peut se concentrer sur un pôle pour aller plus en profondeur dans chaque pôle en fait. Merci beaucoup, Alexandra, pour tout ça. On arrive à la fin Avec plaisir. déjà de notre échange. Et pour terminer, je voudrais te poser une question. Si tu devais parler à une personne qui a envie de se lancer ou qui démarre, quel est le conseil que toi, tu aurais voulu avoir? Prends conscience que tu dois te consacrer et tu vas servir l'église. Tu es enrôlé dans un combat en fait. Mmh. C'est un vrai combat. Il y a un enjeu spirituel à quelque chose qui se joue sur les cultes. Donc, prends conscience de ça. Bon, je pense que j'en avais conscience même toute jeune. Par contre, une chose dont j'avais moins conscience, donc pour répondre vraiment plus précisément, que j'aurais aimé avoir comme Mmh mh. conseil, c'est faut pas hésiter à se former. Mmh. Parce que parfois, là, je parle par exemple pour les chantres, on sait pas pourquoi, au milieu de la louange, on a la voix fatiguée. Mais tu m'étonnes, on répète dès le matin, tôt, c'est le matin, donc la voix est pas beaucoup chauffée et on enchaîne, les réglages, la répétition et ensuite le culte. Il faut avoir les bons outils pour, non seulement libérer sa louange, mais vraiment ne pas se fatiguer la voix inutilement. Donc, je pense ne pas hésiter à prendre des astuces pour vraiment ne pas se retrouver embêté de façon en plus assez récurrente sur des choses qui pourraient être réglées avec 2-3 conseils, 2-3 astuces, parfois tout simple. Merci pour Avec plaisir. ce partage. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Musiciens d'église. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.